Yvan Castanou, en pile monde a aimé un petit jet, en pile monde a aimé un grand prédicateur. Mais la question que je vous pose ce soir, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Parce que pour vivre un grand prédicateur, il faut payer le prix. Qui ça pour t'arrêter, dit l'on mourir? L'heure où va coucher l'ancien peuple, il a fait oraison funèbre, il a dit qui est-ce côté, qui ça pour t'arrêter, on dit dans ça. Des fois, il est très difficile pour penser, il y a des gens qui ne peuvent pas penser à la mort, mais nous ne pouvons pas faire matière salée sur la terre, nous mourons quand même. Nous avons une mission à accomplir. Nous devons accomplir cette mission. À notre mort, nous devons réfléchir à ce que vont dire les gens. Quel type de personne nous avons été. Le leader doit être un exemple. Comment préparer la relève? Je dois être un exemple. Le pasteur, je dis, doit être un exemple. Les autres leaders de cette église doivent être des exemples. Qui ça un leader? Selon un grand professeur John C. Maxwell, il dit que leader n'a pas dit leader égale influence, influence égale disciple. Ça m'a dit là, m'a dit que le leader, c'est celui qui a la capacité d'influencer les gens et de faire des disciples. Si on sont leader ou des disciples, n'ont pas capable d'influencer eux, ou beaucoup de gens sont leaders. Si on sont leader ou capable d'influencer et vous pas de monde qui prend un exemple, qui suit vous, ou pourquoi un leader? La vie du leader spirituel, mes chers amis, doit être un exemple. Sa vie doit témoigner de la grandeur de Dieu. Et le vrai leader doit savoir qu'il n'est pas éternel. Donc, si le leader n'est pas éternel, il doit pouvoir préparer son remplaçant. Ah, le remplaçant, le fameux mot. C'est un mot que un pile leader pas aimé, parce que l'on parle de remplaçant, premier bagage qui a dans la tête leader, c'est l'envol. Si on dit qui est-ce qui va le remplacer, il a rapidement pensé que c'est mourir pour mourir. Non. Mais nous avons le devoir, en tant que leader, de préparer la relève. Notre vie chrétienne, la vie chrétienne du leader doit être une Bible ouverte. Vous connaissez des gens qui ne peuvent jamais pilon l'église. Il y a des gens qui ne peuvent jamais ouvrir la Bible. Mais la garde sous vie. La garde sous vie, parce que je dis, la garde sous vie en pile notre leader. Et c'est à travers vie que nous allons regarder qui ça, bon Dieu a dit. Donc, nous devons être des exemples, des Bibles ouvertes pour pouvoir influencer non seulement les païens, mais ceux qui font partie de la communauté chrétienne. La vie de Paul touchait à sa fin. Là, Paul a écrit ça là. Paul connaît va mourir. Et ça fait Paul dit, Timothée, fortifie-toi, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi. Vous entendez ça? Ce que tu as entendu de moi. Paul a demandé Timothée pour prendre un exemple. Paul a demandé Timothée, sors fais tout. Parce que je suis un exemple pour toi, Timothée. Et la parole dit que la vie de Paul, c'était une vie exemplaire et qu'on pas quelqu'un qui était témoigné de la vie de Paul. Et nous avons ça dans 2 Pierre 3, verset 15. Dans 2 Pierre 3, verset 15-16, l'apôtre Pierre a parlé de Paul. Parce que Paul, c'est un exemple. Qui ça? Pierre dit. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut.
selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre gain. Vous comprenez? Pierre l'a parlé de Paul. Paul, c'est un exemple. Et nous sommes capables de prendre le monde qui témoignait de la vie de Paul, l'empereur Barnabas et Silas. Paul a été un exemple pour Barnabas et Silas. Luc aussi fait partie du cercle de Paul. Luc a été témoin des souffrances de Paul. Donc, ces gens-là ont témoigné de la grandeur de Dieu dans la vie de Paul. Et c'est parce que Paul s'est laissé guider par le Saint-Esprit, et c'est la raison pour laquelle il a été un exemple pour beaucoup. Et c'est pourquoi la demandé Timothée, prends un exemple, sortez le moyen, suivez-le. Il dit Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 10-11, après tout ça, il dit Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Mes chers amis, la vie de Paul a été un enseignement, un exemple pour Timothée, la conduite de Paul. Et ça fait nous-mêmes qui sommes responsables, nous faisons pour nous penser à la relève. Comment pour penser à la relève? Fort pour son exemple. Fort pour parler tout le manche. Je dis à vous, pas qu'un leader qui n'a qu'à assurer la relève, ou du moins, il y a mal à assurer la relève. Parce que le comportement ne doit pas inspirer confiance. Donc, c'est une bagaille qu'il a fait qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ils sont menteurs, ils sont des bluffeurs, ils sont des cupides. Comment vous voulez que tout le monde suive dans ce sens-là? Et si vous sont volés, si vous sont cupides, qui ça ou le produit, ou un produit cupide, ou un produit volé? J'ai toujours pris cet exemple entre Saül et David. Saül était de lâche. Il est tellement lâche qu'il produit est lâche. Parce que le bon n'est pas pour le monde qui était capable. Parce que le chef est de lâche. Mais regardez dans le siècle de David, les hommes qui ont accompagné David, c'était des hommes intrépides. Parce que David, lui, c'était un homme intrépide. Donc ce que vous êtes, vous allez le produire. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, en tant que leaders, nous devons faire une introspection de notre personne pour savoir qui nous sommes en réalité. Est-ce que vous êtes des pauvres? Est-ce que vous êtes des cupides? Est-ce que vous êtes en train de tordre l'évangile? De mettre ce qui n'est pas là? Ou encore vous êtes en train d'enseigner ce que la Bible n'enseigne pas? Si c'est savoir-faire, ou pourquoi assurer le relève, bon relève là. Et ça fait Paul comme il dit, parce que Paul connaît tellement les villes droites de mon Dieu, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 3, tenez ça comme dit. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Paul n'était pas un corrupteur. Et c'est la raison pour laquelle il demandait Timothée prend comme exemple. Combien de monde qu'il a qui peut-être a regardé dans la lunettes? Est-ce qu'on t'a dit jeunesse qui est dans l'église doit prendre comme exemple? Est-ce que l'on virait jeune qu'a dit ne peut pas se faire mentir comme ça? Ce qu'il dit sur la chair, c'est pas ça qu'on en ville. Dès que l'on prêché, nous entendons et nous avons tué. Pour qui ça? Parce que vie ou pas conforme. Et quand vous prêchez ce que vous n'avez pas vécu, le message n'a aucune puissance. C'est un message théorique et non pratique. Message n'a de puissance.
C'est l'homme campé, ou à prêcher, et ça va dire, nous, dans vie, laisse ça là toucher les cœurs. Et ça fait Paul dit, prédication ne pas reposer sur menti. Et ça fait du courage pour le dire Timothée, prends mon exemple. Parce que ce que je fais, tu l'as vu. Prends-moi mon exemple. Est-ce qu'on a fait ça? Nous devons montrer par nos paroles, par nos actes. Nous devons montrer aux jeunes comment combattre. Et Paul, il montrait Timothée comment pour combattre. Il montrait Timothée, il ne faut pas faire des compromis avec la parole de Dieu. Et Timothée voit ça. Et c'est pourquoi on a combattu Paul. Les pharisiens ont combattu Paul. Parce que Paul, il n'a pas accepté pour te faire compromis. Il y a des gens en ce moment, il a négocié avec des hommes politiques très forts à l'étranger pour être capable d'instaurer le mariage homosexuel dans l'église. Des négociations qu'il y a avec un pile chef de l'église en Haïti. Est-ce que, pour son exemple, et que dit la Bible? Un homme pas de droit coucher avec un autre garçon pareil. Une femme pas de droit coucher avec une autre femme pareil. C'est une abomination. Mais vous êtes en train de négocier. Est-ce que vous êtes capable de son exemple ou pour exemple? Pour être un exemple, il faut être Paul. Il faut dire non. Même quand le David pour tuer, il faut accepter la mort. Parce que Paul, il est mort pour la vérité de l'évangile. Nous devons montrer à la relève, nous-mêmes qui jeunes qui là, nous faites pour montrer nous à travers ville, parce que je dis faites pour nous montrer à travers ville, qui j'en nous-mêmes pour nous prendre comme exemple. Et pour ce faire, nous devons bien nous comporter. Paul, par son vécu a témoigné beaucoup. Il y a des gens qui ont mouru, il a oublié, parce qu'ils n'ont rien fait. Mais quand on défend la parole de Dieu, mémoire va mourir. Mémoire. Mon auteur que vous en pile, c'est Charles Spurgeon, le grand défenseur, il est le président prédicateur. Jusqu'à présent, la béni. Jusqu'à présent, ces enseignements sont enseignés à l'université. Pourquoi? Parce que sa vie était conforme. Ça va me dire, il est un monde qui est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Je suis un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. C'est effort à faire. Mais nous devons combattre. Nous devons lutter pour mener une vie de sanctification. Des sources pour pas entrer. Ou pas capable, ou sont prédicateurs de l'évangile, ou pas capable, ou c'est un pasteur. Je n'ai rien contre la politique. Les laïcs peuvent le faire. Mais quand on a un appel pastoral, et pour me dire que bon Dieu à la politique et pas jamais réussi, ils ont fini à mort. Et la parole dit dans 2 Corinthiens 18-22, quand le prophète annonce quelque chose, et la chose n'arrive pas, c'est que Dieu n'a jamais parlé. Donc, ce n'est pas un exemple. Parce que Dieu n'a pas qu'un bailloti. Préparons la relève, soyons des hommes intègres, pas servis avec parole de Dieu. Pour tendre, pour régler les affaires. Il y a un pile pasteur, il y a un pile prédicateur. C'est ça, il y a réglé. Et ils ont perdu toute valeur de la communauté chrétienne. Il y a des gros valeurs. Il y a des voici le grand prédicateur. Aujourd'hui, là, mon micro, c'est tué. Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on va semer, la récolter. Oui, vécu, fait pour lui, c'est un exemple. Paul a montré à Timothée qu'il était un exemple à suivre. On a parlé de Paul. Mais on fait un petit coup d'œil sur Timothée. Ah oui, je crois être un exemple. Mais si Dieu met un jeune sur ma route,
pour le former, mais je dois voir Timothée en ce jour. Il y a l'esprit de Paul qui doit normalement animer tout bon prédicateur, tout bon pasteur, tout bon enseignant. Mais vous, en tant que jeune, vous devez vous laisser animer par l'esprit de Timothée. Pourquoi Paul a choisi Timothée? C'est la question qu'on lui devrait se poser. Et je vais vous répondre. Dans Philippiens 2, verset 19, nous avons la réponse. Pourquoi Paul a choisi Timothée? Tenez ça, il dit, dans Philippiens 2, verset 19, 21. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. En effet, chacun cherche leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Pourquoi Paul a choisi Timothée? Parce que Timothée partageait les mêmes sentiments que Paul. Ils avaient la même vision de l'évangile. Paul ne faisait pas de compromis. Timothée ne faisait pas de compromis. Mais si vous sont jeunes, ou dans l'église là, ou bien tout le manche, ou pourquoi assurer ça? Prenez votre pasteur en exemple. Prenez d'autres hommes de Dieu en exemple. Si vous voulez tout le manche, on ne peut pas vous choisir. C'est pas Paul qui choisit Timothée. Dieu a inspiré à Paul pour choisir Timothée. Parce que Paul ne pouvait pas lire ce qui se trouvait ou les sentiments qui étaient dans le cœur de Timothée. Dieu a révélé à Paul que celui-là, ce jeune-là, on peut compter sur lui. Est-ce que mon Dieu va compter sur vous, même en tant que jeune? Est-ce que vous gagnez l'esprit de Timothée? Est-ce qu'on est capable d'assurer relève ça? Timothée, premièrement, c'était un jeune prédicateur, mais il était soumis. Timothée pas jaloux. Quand il y avait pas quelques jeunes hommes dans l'église, il fallait tout prêt, tout chaud, tout bouquet. Il saute dans l'université, il saute dans la théologie, il pense au caca de pasteur. Il y a un pasteur pas de livre. Il y a un pasteur pas de compte préparé. Il y a un petit pile gros pile pour essayer d'acharner. Attention, à ce moment, Dieu ne choisit jamais les rebelles. Parce que la rébellion, c'est un péché durement jugé par Dieu. Ou pas qu'à faire petit pile gros pile sous ton pasteur. Ou pas qu'à jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux de pasteur. Je dis à vous, là, ou qu'à vous, là, c'est ça le débat. Ou qu'à vous, pasteur de gars. Mais est-ce qu'on prie payer? Ou combien de jours passent grand goût? Ou combien de jours passent grand goût? Et c'est la raison pour laquelle il faut respecter les aînés. Bon, leur livre, il faut que tu passes avec. Mais pour le mettre en bas, il faut apprendre ça à vous. Pas jamais lever contre leader. Pas jamais aller comploter contre leader. Pas jamais parler leader mal. Parce qu'il a payé un prix. Pour ne pas faire leader là. On fait le mal, ils ne pas pour les noms, ils font soupir devant Dieu. Et puis, on est tout pour mal. Apprenez à respecter vos leaders. Ayez l'esprit de Timothée. Chassez tout esprit de jalousie. Est-ce qu'on est capable de Timothée? Parce que Paul t'a dit de sa relation avec Timothée. Voici ce qu'il a dit. C'était comme un enfant avec son père. Paul considérait Timothée comme son enfant parce qu'il existait une soumission. Paul a connu les épreuves. Et vous autres qui doivent, ou même qui faites pour assurer relève là, vous avez aussi connaître les épreuves. Parce que bon Dieu, par exemple, lever le monde, ça ne va pas passer dans les airs. Car les marques de bagaille, souvent on lit de paraître. Tout chaud, tout bouquet, l'église pour les monde poser des questions. Parce que bon Dieu passe toujours dans l'épreuve avant de lever. Parce que faut mon témoignage. Pour qui ça, Paul influencer Timothée
c'est parce que sa vie est un témoignage. Mais si vie ou c'est pour témoignage, qui compte sortir? Parce que pour assurer la relève, pour être un leader, il faut avoir été d'abord un serviteur. Ah. Moïse, c'était le serviteur du Pharaon. Josué, c'était le serviteur de Moïse. Des fois, est-ce qu'on dit tout calé, ou même qui est-ce qui était sous tête, il n'est pas qu'à lui poser des questions. Parce que quand tu vas jamais lever le monde qui passe d'abord. Donc, si vous êtes à l'église ici, vous travaillez avec le pasteur jeudi, vous devez vous soumettre, aidez-le à faire son travail. Moi, je suis avec le pasteur, je connais la secte, je l'aide. Gagne du sous-sous. Mais c'est grâce à chercher. Et grâce à chercher. Parce qu'on est depuis le territoire pour le ministère, même si il m'a fini, si je ne pas coller comme on va, pour me joindre à mes besoins, on va faire le tout long. Mais pour assurer la relève, il faut trouver la bénédiction de l'aider. Et par contre, on est pour tout caler. Préparer la relève, premièrement, il faut que le leader soit un exemple. Et deuxièmement, vous autres, en tant que jeunes, vous devez être soumis à vos dirigeants. Frères et sœurs, vous m'êtes là, c'est bien. C'est bien. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons être des gens royaux. Forçons-nous qui royaux. Ce n'est pas leur devant le monde pour dire que, ah oui, bon, mais le royal, c'est le que ou derrière tout le monde. L'on derrière tout le monde, on va défendre le monde, mais ça, le royal. Et ma bagaille, ça fait nous-mêmes en tant que jeunes, qui attendons là à travers les autres, à travers Internet, respecter les anciens, parce qu'ils ont l'onction. Ils ont l'onction de Dieu. Ou pas être David Pâques. C'est pas. Il était très intelligent. Il avait l'esprit de discernement. Bon Dieu dit David, m'a borné parce que Saül m'a désobéi. Mais David joint à 2 reprises pour tuer Saül. Et ce serait une légitime défense. Parce que Saül était tué David. L'arrivée dans le désert d'Engedi, Saül rentrait dans la caverne. La parole d'eau, il est allé se couvrir la tête. Se couvrir la tête, ça veut dire quoi? C'est répondre à mon besoin physiologique. Là, elle fait tata. Mais pendant notre dans la caverne, comme si les chutes n'étaient pas de côté, nous se couvrir pour le faire besoin. Mais pendant la fait besoin, David dans et monsieur dit, oh! Ah, Daniel, c'est pas tout l'éternel dit pourquoi. David dit, moi, ça ne pas toucher le loin de l'éternel. Soit l'y entrer dans la bataille, là, dans la bataille, si elle l'y péter, ou bien tout éternel, mais ce n'est pas moi qui a touché. Qui veut dire que David n'a voulu joindre le royaume d'Israël au prix de l'assassinat, au prix du crime. Bon Dieu dit, la bonne, mais bon Dieu a dégagé pour le bon. Les bon Dieu font promesse qui était bon Dieu fait travail. Pas été mon Dieu. Pas été mon Dieu. Pour qui ça David va manier ça? Parce qu'il avait l'onction. L'onction c'est quoi? C'est une capacité, une force surnaturelle pour accomplir les œuvres de Dieu. Mais bon, précaution pour nous. Parce qu'il y a des leaders, longtemps des fonctions mondiales, il est fragile, très fragile. Parce que il y a quelque chose que j'enseigne souvent, un leadership. Je dis souvent, le leader doit bénéficier de ses disciples un respect automatique. Il y a 2 types de respect. Il y a le respect obligé et il y a le respect automatique. Le respect obligé, on vous respecte à cause de votre titre. On vous respecte à cause de votre fonction. On vous respecte à cause de votre position. Donc c'est un respect obligé. Aussi pour vous quitter position ou révoquer, pas les gens la respectent encore. Mais il y a le respect automatique. On vous respecte pour ce que vous êtes.
Ce n'est pas la position qui pousse les gens à vous respecter, mais ce que vous représentez. Mandela, il mourit, mais toute la vie du grand monde, il toujours jouit au respect, même quand il n'est pas président. Le président du monde entier a déplacé pour lui, parce qu'il jugeait le respect automatique. Un leader, il faut travailler. Pour assurer la relève, il faut travailler pour gagner le respect automatique de la part de la jeunesse, de la part de vos ouailles, de la part de vos disciples. Mais si son respect est obligé de mourir, vous pouvez mourir. Bon, on revient à la question onction. Il y a le leader du fait qu'on ait une onction, mon Dieu, du fait qu'on ait un monde pas de faire n'importe qui bagaille, et puis eux-mêmes, il y a accusé vous, eux-mêmes, il y a fait nous souffrir. Ma bonne bagaille, le leader qui est là, quitter le respect pour nous. Parce que si on respecte à cause de l'onction qui est en vous, mais on ne vous respecte pas à cause de ce que vous êtes, au bon problème. Pour qui ça nous ne respectons? Nous ne respectons parce qu'on est onction. Il parle de son bataille pour ne pas aller malédiction sur lui. Mais si vous partez onction, mon Dieu, en vous, mon cher, il faut aller dans votre vie. Si c'est comme ça, vous avez très mal. Il faut nous en tant que nous, pour respecter ou même en tant que leader, et puis respecter l'onction, mon Dieu, quand on a les deux à la fois. Si vous respectez l'onction, et vous ne respectez pas en tant que nous, c'est que la présence de Dieu dans votre vie, on travaille pour qu'on finisse faire. Pour bataille, pour qu'on finisse briser. Parce que celui qui a vraiment brisé, onction, il change. Mais qui ça fait nous respecter l'onction par respecter? C'est parce qu'il y a des actions qu'on a fait. Il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais puisque mon Dieu choisit, il respecte ça. C'est ça qui est Saül. David parle de Saül. Ce n'est pas parce que Saül est bon. Mais il parle de Saül parce que Saül a onction pour Dieu. Et il vit plus dur pour le monde qui a onction pour Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a fait. Donc, leader, travaille pour vivre, pour gagner l'onction, mais pour nous respectons en tant que personne. Par exemple, j'ai l'onction de Dieu. Le pasteur Jeudi a l'onction de Dieu. Donc on respecte le pasteur Jeudi pour ce qu'il est. On me respecte pour ce que je suis, en tant que père de famille, en tant que professeur. Mais on voit aussi l'onction de Dieu en moi. On me respecte pour cela aussi. Ah, c'est l'homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu se comporte mal, à cause des l'onction, moi je ne vais pas me dire, monsieur son vagabond. Très mauvais. Laisse ça, relève la petite jambe. Ou par exemple. À ce moment, sous son pupitre, on va le former des pupitres. Sous son menteur, on va le former des menteurs. Soyez assez lit la vie. Et l'église pas de puissance. Pour qui ça l'église pas de puissance? Parce que le monde qui a suivi, le monde qui a tête, il n'a pas fait propre. En demandant à Dieu la grâce. Premièrement, que notre vie soit un témoignage pour les jeunes. Et vous autres jeunes, soyez des Timothées, soyez soumis aux anciens. Parce que c'est anciens qui pour bord, côté, pour passer. Qui ne sortent ici, tout le monde.